Jean-Luc. Bon, vous avez l'air tous en pleine forme quand je vois vos visages, donc ça fait bien plaisir. Très rapidement, donc aujourd'hui, vous le savez que c'est notre Assemblée Générale. Nous allons donc commencer par un petit temps de prière parce que nous allons mettre notre hospitalité et cette réunion sous le regard de Marie. Nous attaquerons après les deux gros morceaux de cette réunion qui sont le rapport moral du président et le rapport financier de notre trésorier Jean-Jacques, que vous connaissez tous, bien sûr. À la suite de chacune de nos interventions, comme d'habitude, comme si nous étions en présentiel, Christelle vous demandera de voter ces rapports. Non. Non. Ah, merde. Ah oui, tu vas envoyer un courrier, je crois. Vas-y, Oui, précise. tout le monde votera à distance, ça sera plus simple parce que sinon, s'il faut comptabiliser le nombre de personnes en ligne et le nombre de personnes par courrier, ça va être très compliqué. Donc, Parfait. tout le monde votera par courrier, ça sera beaucoup plus simple. Parfait, parfait. Bon, ok, merci pour cette précision. Nous évoquerons une nouvelle fois le pèlerinage 2021. Nous vous donnerons beaucoup plus de précisions avec Christelle ou avec Jean-Jacques aussi, qui nous a donné beaucoup d'informations sur l'aspect financier. Et merci Jean-Jacques. Je n'ai pas accusé réception de tes mails, mais j'ai bien reçu toutes les pièces que tu nous as envoyées. Et puis, nous parlerons un petit peu de l'avenir, de ce que l'on aura comme un projet à plus ou moins long terme et on va dire à assez court terme. Et tout ce que nous évoquerons aujourd'hui, encore une fois, on ne le répétera pas assez souvent, mais mettez-vous ça bien dans un coin de la tête, tout ce que nous évoquons aujourd'hui dépend de la situation actuelle. Vu l'état actuel de la situation sanitaire en France, nous parlons comme ça. Peut-être que dans une semaine, nous parlerons différemment ou nous vous donnerons d'autres informations, mais aujourd'hui, c'est selon la situation d'aujourd'hui qui sera la base de tout ce que l'on va vous dire. Bien, je vous invite donc à nous préparer un peu plus spirituellement à cette réunion. Je ne savais pas comment nous mettre sous le regard de Dieu ou de Marie, et puis vous le savez, quand je prépare les réunions, je bloque, je cherche, je réfléchis, et puis à un moment, il y a toujours un déclic. Donc, je suis tombé, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur une prière du pape François, et qui est une prière à Marie. Alors, je me suis dit, tout est parfait, tout est bien. Alors, peut-être que vous la trouverez un peu longue, mais comme notre réunion globale sera plus courte que d'habitude, je me suis dit que c'était pas très, très grave. Comme d'habitude, je vais vous la lire le plus calmement possible. Je vous invite à intérioriser ces paroles dans la mesure où vous le pourrez. Christelle vous enverra, je lui ferai parvenir le texte de cette prière et le mettra sur le blog comme d'habitude ou dans les infos. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette prière, il l'a intitulée « Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu. Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrance et d'angoisse qui frappe le monde entier, nous recourons à toi, Marie, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d'espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton divin Fils en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes et d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infirmiers, les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades, ainsi qu'aux côtés des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science
pour qu'ils trouvent de justes solutions pour vaincre le virus. Assiste les responsables des nations pour qu'ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions économiques et sociales avec clairvoyance et avec un esprit de solidarité. Marie très sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l'avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère, avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Et je vous propose, pour rentrer plus dans l'unité de ce que nous sommes aujourd'hui dans cette réunion, de chez nous, chacun, nous pouvons réciter ensemble « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, alors je reconnais que cette prière est peut-être un peu longue, elle est chargée de plein de bonnes choses, j'allais dire. Le pape, c'est notre pape, hein. Il prie sur un éventail de situations, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de la personne, que ce soit au niveau de l'espérance. Et j'ai trouvé que ce balayage était tout à fait parfait pour évoquer notre réunion d'aujourd'hui et plus largement l'avenir et l'espérance que l'on a dans l'avenir. Voilà. Sur ce, Christelle, je te laisse lancer le débat et le reste de l'Assemblée générale. Oui, on va passer au rapport moral. Du coup, même si l'année 2020 a été un peu perturbée, on a quand même fait des choses dans cette année 2020. Et du coup, Olivier s'est attaché à nous retracer l'année 2020 pour nous raconter un petit peu tout ça. Donc, je lui laisse la parole. Merci. C'est l'exercice, c'est toujours un peu... on dit toujours périlleux, mais finalement, non, ça se passe bien. Le plus compliqué dans ce rapport à effectuer, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis chaque année maintenant, c'est d'essayer de ne pas être trop redondant, de ne pas être trop répétitif, même si, vous le verrez, et c'est important, certains points restent un élément incontournable de ce rapport, entre autres les pensées et les prières de ceux qui ont vécu au milieu de notre hospitalité et puis qui ont rejoint la Maison du Père. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un an, lors de notre dernière Assemblée générale, jamais vous non plus d'ailleurs, je ne me serais douté de ce qui nous attendait en 2020. Quelle année extraordinaire, quelle année compliquée, quelle année dramatique pour beaucoup. Année extraordinaire, réunion extraordinaire. Une fois de plus, nous nous retrouvons en visioconférence pour une rencontre, pour cette rencontre. Elle est importante. C'est l'heure du bilan. Je suis heureux de vous retrouver via les ondes, en étant bien conscient que cela ne remplace en aucun cas nos retrouvailles au local. Même si notre activité habituelle a été complètement neutralisée par la situation sanitaire, je tiens à remercier vivement ceux qui, cette année encore, ont œuvré, malgré tout, pour le bien de notre hospitalité. Bien sûr, le conseil, tout d'abord, par votre présence à mes côtés et par votre efficacité. Même si nous n'avons pas eu beaucoup de rencontres ou d'événements, ce qu'il y avait à faire a été réalisé. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement le Père Santos pour son service au sein de l'hospitalité. Vous le savez peut-être maintenant, en raison de son manque de disponibilité, il a préféré présenter sa démission à notre évêque
intimement convaincus qu'un aumônier plus présent serait profitable à notre hospitalité. J'espère bien que nous pourrons lui dire un jour tous merci lors d'une future réunion à Épinay quand cela sera possible. Merci aussi à ceux qui ont consacré du temps à maintenir le lien avec nos malades, malgré la situation. C'est aussi cela, le service de l'hospitalier. Merci à tous ceux qui ont fait un don financier à notre hospitalité cette année. Elle en a bien besoin. Alors, je ne pensais pas qu'elle serait là, mais elle est là. Merci à Marietta qui continue à me supporter. Et merci à vous toutes et à vous tous, amis hospitalières et hospitaliers, qui continuez à croire en notre hospitalité, à aimer notre hospitalité et à souhaiter la faire vivre encore longtemps. Faire le bilan d'une année, c'est revenir sur le moment passé, les bons et les moins bons. Bien sûr, le moins bon qui prend toute la place aujourd'hui, c'est la pandémie de la Covid-19. Elle nous a empêchés de partir en pèlerinage à Lourdes, elle nous a empêchés de nous réunir. Nous avons seulement eu 2 rencontres dans l'année, l'Assemblée générale de l'année dernière, en janvier 2020, et la réunion de rentrée que nous avons fait en 2 demi-réunions au mois de septembre. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous connaissez les circonstances autant que moi. Le moins bon, c'est aussi ceux qui nous ont quittés au cours de l'année dernière. Nous ne les oublions pas, bien sûr, et je vous invite à penser et à prier pour eux. Nous les gardons bien dans notre cœur, dans notre esprit, qu'ils préparent pour nous notre place lorsque notre tour viendra de rejoindre le Père. Le changement de vie que nous a imposé cette pandémie nous a forcés à réinventer les choses. Elle nous oblige à remettre en question beaucoup d'habitudes que nous avions. Elle nous incite à envisager différemment nos modes de relation, et ça, c'est le bon. Oui, nous avons vécu autrement notre service. Nous avons fait preuve d'inventivité pour maintenir la vitalité de notre hospitalité. En avril, nous ne sommes pas partis à la rencontre de Marie à Lourdes avec nos amis malades. Mais Christelle vous a proposé de vivre un pèlerinage virtuel. Chaque jour, elle nous a fait partager un temps fort comme si nous étions à Lourdes. En septembre, nous nous sommes rencontrés au local. Là encore, il a fallu repenser cette journée. Nous vous avons proposé de venir soit le matin, soit l'après-midi, afin de réduire le nombre de participants pour respecter les règles de distanciation en appliquant les gestes barrières, pas de repas partagés et bien sûr gel hydroalcoolique à disposition et masque sur le visage. En octobre, nous vous avons invité à vivre un pèlerinage différent, Lourdes autrement, partir sans malade, pour vivre un temps inhabituel à Lourdes. Ce fut l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Lourdes, la ville de Bernadette. Ce fut aussi l'occasion de prendre du temps pour soi, en groupe, sans impératif de service. Ce fut l'occasion de vivre, encore une fois, un pèlerinage différent à Lourdes. Et je vous invite à aller sur notre site pour visionner la vidéo qui a été réalisée à partir de ce pèlerinage différent et à interpeller nos amis hospitaliers et hospitalières qui ont pu vivre, je crois, avec une grande joie, ce moment à Lourdes.
Plus personnellement, au mois d'octobre, j'ai pu participer au congrès des présidents d'hospitalité francophone. Il devait se dérouler au Havre et en raison de la situation sanitaire, le Havre ne pouvait pas nous recevoir. Et donc, avec l'aide des sanctuaires, le Havre s'est déplacé à Lourdes et le congrès s'est appelé Havre-sur-Gave. Et nous avons été accueillis à Lourdes et nous avons pu vivre malgré tout notre congrès, qui était un congrès porteur d'espérance. Les hospitalités ont réinventé la forme de leur pèlerinage et elles parlent déjà de leur prochain pèlerinage là, en 2021, cette année. Les sanctuaires ont pris toutes les mesures de protection nécessaires et nous attendent. En décembre, nous avons organisé une réunion en visioconférence. En proposant cette réunion, notre objectif était de maintenir le lien entre nous. Certains d'entre nous souffrent de se sentir isolés, de ne pouvoir se réunir et d'avoir peu de nouvelles. Alors même si nous ne pouvons pas toucher tout le monde par ce biais, nous voulons garder contact et transmettre les informations nécessaires de la façon la plus vivante possible. Nous sommes riches d'un site internet et j'en passe, mais certainement il doit y avoir Twitter, enfin je laisserai Christelle compléter. Et continuons à nous appuyer dessus, sans oublier ceux qui n'ont pas accès aux technologies modernes, en leur envoyant nos informations sur papier, en leur téléphonant ou en les visitant. Fort de l'expérience que nous sommes en train de nous construire face à la pandémie, nous pouvons rester optimistes et mener des projets à bien en 2021. Nous en reparlerons un petit peu plus tard dans cette réunion. Je parle bien entendu, ou j'évoque bien entendu le pèlerinage et la préparation de l'animation de la messe chrismale à la cathédrale. Bon, il nous reste encore beaucoup à accomplir. La situation n'aidera pas à la mise en œuvre rapide d'un rayonnement plus fort de l'hospitalité. Mais cela veut dire que nous pouvons nous projeter, malgré tout, dans la réalisation de nos projets qui, pour le moment, ne bougent pas beaucoup, je le reconnais humblement. Cette hospitalité jeune, nous sommes conscients que nous manquons de jeunes. Et cette visibilité accrue sur le diocèse, comment, à quel moment, par quelle voie. Voilà, sachons profiter de cette période troublée. Créons, réinventons, projetons-nous dans l'avenir, osons, entreprenons. Alors, notre hospitalité vivra longtemps encore, pour le plus grand bonheur de nos amis souffrants. C'est le souhait que je formule. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2021. Merci. Merci Olivier. Du coup, est-ce que vous avez des questions éventuellement sur ce rapport moral? Non? Tout a l'air clair? Voilà. N'hésitez pas à m'interpeller si nécessaire. Parfait, donc je vais juste compléter à la demande d'Olivier. Effectivement, nous avons plusieurs réseaux sociaux. Donc on avait lancé Twitter en 2018 déjà et fin 2019, nous avons lancé Facebook. Donc on est suivi par quand même plus de 600 personnes sur les deux supports. C'est quand même pas rien. Des gens qui communiquent avec nous, qui nous envoient des petits messages, qui nous encouragent à continuer. Et ça participe aussi au fait que notre hospitalité est connue un petit peu partout. Et puis cette année, pour pouvoir communiquer le plus largement possible, on a lancé un compte YouTube sur lequel sont diffusées de petites vidéos, et notamment la petite vidéo sur Lourdes autrement dont on parlait tout à l'heure. Et puis, les comptes rendus vidéo de ces réunions virtuelles sont diffusés également sur ce support. Donc bien sûr, vos visages apparaissent en vraiment tout petit. Hein. Vous voyez, on est nombreux à l'écran, donc c'est pas très gros. Mais en tous les cas, ça participe aussi à faire connaître notre hospitalité et puis à permettre à ceux qui ne sont pas présents sur ces petits temps vidéo de pouvoir nous voir aussi. Et puis j'espère que quand on se verra en vrai, on pourra également filmer nos réunions et en diffuser une partie également pour les personnes qui sont absentes. Ça va participer à notre plus grande communication et ça c'est positif, ça va dans le sens de ce que nous disait Olivier à l'instant. Oui, et j'aimerais ajouter, j'en parlais dans le rapport moral, n'oublions pas ceux qui n'ont pas accès à ces technologies-là, pour diverses raisons. Et j'en veux pour preuve, et il va falloir qu'on remette en place une communication papier, même si ça peut paraître désuet de nos jours, mais c'est important qu'il puisse être déposé dans les paroisses ou les secteurs au moins, et ça, il faut que je trouve des pistes pour aller arroser un petit peu le diocèse. J'ai reçu un courrier avec le petit coupon réponse, vous savez, de notre triptyque de l'hospitalité que l'on met un peu de temps avant le pèlerinage dans les différentes églises. Et ben, ce coupon était rempli avec juste un nom et une adresse. Pas de souhait de participer à l'hospitalité d'une façon ou d'une autre, mais avec un chèque de 100 €, don à l'hospitalité, comme ça. Donc, il y a encore des moyens. Alors là, c'était bien parce que c'était de l'argent et on en a besoin, mais ça peut être une personne qui a juste vu ce papier-là, qui a regardé les photos, qui a lu ce qu'on faisait et qui va dire « Ah ben moi, j'aimerais bien venir à Lourdes avec vous près des malades ». Donc, il ne faut pas qu'on oublie sincèrement
toute cette communication papier qui est importante. Voilà, Voilà. et on communique à destination des personnes qui n'ont pas Internet par le biais des Oui. infos papier. Tout Et à je fait. sais que certains hospitaliers, et je les en remercie, prennent le temps d'imprimer tous les mails que j'envoie pour les nouvelles, pour des choses, des petites infos qui ne sont pas forcément dans les infos papier, et de les déposer dans certaines boîtes aux lettres de personnes qui n'ont pas Internet. Et ça, c'est très très précieux parce que ça leur permet également de participer, même si elles sont coupées de toute cette nouvelle technologie, et elles ont toutes les infos au même titre que les personnes qui ont des mails. Donc ça, vraiment, merci à tous les hospitaliers qui font ce petit geste qui n'a pas l'air de grand-chose, mais qui fait un plaisir immense à toutes les personnes qui le reçoivent. Est-ce que quelqu'un veut ajouter une précision ou une information complémentaire ou quelque chose? Non? Bien. Eh bien, du coup, on va laisser la parole à Jean-Jacques pour le rapport financier. Vous n'aurez pas le partage d'écran avec les chiffres, donc vous serez bien attentif à ce que va vous dire Jean-Jacques. Et puis, quand on vous enverra le petit courrier avec les comptes rendus, le rapport moral, dedans, il y aura aussi, bien sûr, le tableau avec tous les chiffres dont parle Jean-Jacques pour que vous puissiez en prendre connaissance et puis valider ou non ce rapport financier. Oui. Juste avant que Jean-Jacques ne prenne la parole, encore une fois, les comptes sont publics et sont à la disposition de chacune et de chacun, membre de l'hospitalité ou non. Et si vous voulez avoir plus de précisions, n'hésitez pas aussi à appeler Jean-Jacques, qui se fera une joie de répondre à vos questions à l'avenir. Tout à fait. Bonjour à tous. Le compte d'exploitation fait apparaître une perte de 1 325 € cette année. Il y avait 21 454,27 € de recettes l'année dernière. On a 8 141,77 € cette année. Donc une grosse perte de recettes. Les dépenses, pareil, il y avait 22 669 l'année dernière. On a 9 466 cette année. Donc c'est justifié par le peu d'activité. Alors, ça peut paraître énorme d'avoir 1 325 € de perte avec des chiffres aussi faibles, mais ça s'explique d'une part parce que nous avons soldé un compte client de 545 €. On sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas être payé de cette somme, donc ça concernait 2019, ça ne concerne pas 2020, mais on les perd sur 2020. Et j'ai également 848 € que doit me reverser le diocèse, qui n'ont pas encore été reversés. Du coup, on aurait dû être à zéro cette année et on a une perte de 1 325. Bon, ça se régularisera l'année prochaine, j'espère. Là, pour le prévisionnel de 2021, j'ai un positif de 680 €. Mais avec tellement d'inconnus que ça ne veut pas dire grand-chose. Toujours est-il que les dépenses et les recettes pour 2021 ont l'air de s'équilibrer et on fera en sorte que ça soit le cas. Si j'ai besoin de sous pour équilibrer les comptes, eh ben je ferai un appel au stock comme je sais faire. Et puis voilà. Mais c'est pas dramatique, on a très peu d'activité et bon, il y a quand même les cotisations qui ont augmenté de 100 €. Sinon le reste c'est vraiment insignifiant, mais je vais pas vous parler avec des chiffres. Si vous avez le tableau après, j'aime autant que vous m'appeliez s'il y a un poste qui vous interpelle. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est bon, j'ai été clair? Ah, et je crois qu'il y a une question de la part de Michel. Il faut que tu réactives ton micro. Oui, c'est simplement une confirmation d'après ce que tu nous disais, Jean-Jacques. In fine, c'est pas un déficit, c'est un problème de trésorerie. Puisque si l'on attend de la part du diocèse de l'argent, c'est pas actuellement un déficit, c'est un report. Disons que les comptes font apparaître un déficit, une perte d'exploitation de 1 325, mais c'est lié au fait qu'on a 545 € de perte sur exercice antérieur et qu'on a une recette qui n'est pas arrivée de 800 €. Voilà. Ouais. Mais la recette qui n'est pas arrivée, pour moi, c'est pas un déficit en fin de compte. C'est un manque de produits pour l'année, c'est un manque de ressources, mais c'est pas un déficit. C'est comme ils ne l'ont pas versé, si tu veux, mais j'aurais dû l'avoir en 2020. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est pas dramatique, on va dire, hein, compte tenu de chaque instant. Hein, on a quand même réussi à avoir 2 873 € de dons. Donc voilà, et les gâteaux, la vente de gâteaux a rapporté 1 113 €. C'est bien compte tenu des circonstances. Voilà, mais c'est vrai que de 21 000 on passe à 8 000, c'est voilà,
Il n'y a pas eu d'activité et ça se retrouve dans les c'est normal. Bien sûr. Et puis on n'a pas pu faire de tombola cette année, donc c'est vrai que pour le coup, la tombola, c'est une recette assez importante pour l'hospitalité. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Bien. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser à Jean-Jacques? Non, c'était juste, si j'ai bien compris, il fallait quand même qu'on paye notre cotisation annuelle auprès de Jean-Jacques. Oui, 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 je oui. vois Jean-Jacques qui dit oui. Donc on envoie ça par courrier directement chez toi, Jean-Jacques, c'est ça? Tout à fait. Cotisation et dons sont les bienvenus. Ok. Le chèque, il est à faire à l'ordre de l'hospitalité, hein, c'est ça? Oui, voilà. ADECE, hospitalité. Et pour les dons avec un reçu fiscal, c'est ADECE tout court. D'accord. Voilà. Il y a Alain et Madou qui souhaitaient prendre la parole. Je ne sais pas si vous nous entendez. Et Si. Mado, oui. Ah bon, très bien alors. On pourrait avoir les montants des cotisations, s'il vous plaît. Pour l'hospitalité, il y a 10, 18 et 30. Il y a 3 tarifs différents. Ou 24 pour un couple. Et 24 pour un couple. Oui, il y en a Ok, même 4. merci. Voilà. Et tu peux te reporter à l'info numéro 1. Il y a toutes les infos du coup pour la cotisation. Il y a l'ordre, il y a tout ça. Hein. Vous pouvez regarder dessus. Ok, merci. Donc Jean-Jacques se tient à votre disposition, bien entendu, demain, après-demain, à l'avenir. Non, demain c'est dimanche, laissez-le se reposer, pour répondre à toutes vos questions. Hein. Et encore une fois, nous tenons à votre disposition les comptes de l'hospitalité. Bien, nous allons parler du pèlerinage 2021. Donc une nouvelle fois, ce que l'on se dit aujourd'hui est à la date d'aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, ça changera, peut-être que ça ne changera pas, peut-être que ça changera dans un mois, mais aujourd'hui, donc nous vous confirmons que nous partons à Lourdes au mois d'avril 2021. Les dates du 19 au 24 avril, lundi 19 avril au samedi 24 avril pour le retour. Pour certains, encore une fois, ça peut être le vendredi 23 ou le samedi 24. Mais dans un premier temps, notez ces dates-là. La grande nouveauté, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous ne partons pas en car cette année pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de la situation sanitaire, on estime pas du tout raisonnable de confiner des personnes en mauvaise santé dans un car pendant toute une nuit. Et l'aspect financier où notre autocariste augmente ses prix d'une façon très, très, très importante. Donc, nous allons partir en train. Mais vous vous en doutez bien et vous le savez, notre hospitalité ou notre diocèse, plus largement, puisque nous partons avec les pèlerins valides du diocèse, est trop petit, notre pèlerinage est trop petit pour occuper une rame complète. Notre directrice des pèlerinages a donc pris contact avec Pontoise, qui a un train déjà commandé, et qui sera Pontoise dans les mêmes conditions que nous. Il ne faut pas se leurrer. Le nombre de personnes malades que nous accompagnons va être diminué de façon drastique cette année. Et nous-mêmes, je pense, en tant qu'hospitaliers et hospitalières, beaucoup d'entre nous peut-être freineront ou ne souhaiteront pas venir à Lourdes cette année. Donc, nous faisons des projections avec un nombre de personnes très réduit cette année. Sachez donc que nous avons vu avec Pontoise et que nous avons réservé dans le train de Pontoise, donc train de pèlerinage, 15 places pour des personnes malades et 15 places pour des hospitaliers accompagnants. Forcément, Pontoise et Évry ne rempliront pas certainement le TGV, donc nous partirons aussi avec un troisième diocèse qui est le diocèse de Créteil. Donc voilà, pour le voyage, nous allons unir nos forces, Pontoise, Créteil et Évry. Que vous dire d'autre? Certainement, pendant le pèlerinage à Lourdes, nous vivrons 1 ou 2 temps forts avec Pontoise et avec Créteil. C'est encore en discussion, le planning n'est pas encore complètement établi, mais voilà, nous allons innover, il faut réinventer nos pèlerinages. Donc cette année, nous partirons à 3 pèlerinages, à 3 diocèses, et après nous vivrons nos moments à nous et nous vivrons des moments en commun à Lourdes. Sachant que Créteil loge ses malades à Marie-Saint-Fray, hein, donc vous connaissez l'accueil Marie-Saint-Fray, hein, qui est dans la grande avenue du côté de la Porte Saint-Michel, et Pontoise sera avec nous à l'accueil Notre-Dame. Je ne vous parle pas du planning encore parce que je vous dis qu'il est en construction, mais les rendez-vous incontournables à Lourdes seront bien sûr respectés. On peut penser que le planning sera quand même assez allégé,
en raison des lieux qui ne seront pas forcément disponibles pour raisons ou autres qui émanent des sanctuaires. Sachez que le spectacle de Bernadette ne se produit pas au théâtre de Lourdes en raison de la situation, mais va proposer des extraits de sa comédie musicale sur les sanctuaires. Et donc, utiliseront la chapelle Sainte-Bernadette. Mais au départ, on nous avait dit, non, les pèlerinages, vous ne pourrez pas aller à Sainte-Bernadette cette année parce qu'il y a le matériel de la comédie musicale. Et puis finalement, ça évolue, on aura peut-être une partie en disponible. Enfin, on verra. Mais on vous tiendra informé au fur et à mesure que nous aurons plus de précisions. Christelle, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? On va vivre aussi comme d'habitude les journées de février, où on aura plus de précisions sur effectivement toute cette organisation interne à Lourdes. Donc quelles salles seront disponibles, quelles salles nous seront attribuées en fonction du programme prévu avec les 3 diocèses. Donc savoir ce qui sera vraiment possible, et ça aura lieu le 11 et le 12 février. Alors ils proposent une possibilité de se rendre sur place, effectivement en nombre plutôt restreint, et puis aussi de suivre des conférences. Pour l'instant, Olivier a prévu de se rendre sur place si les conditions sanitaires permettent. On est toujours dans un espèce de flou artistique. Et moi, je suivrai les conférences par visioconférence sans bouger de mon canapé. Mais on espère avoir plus de nouvelles mi-février et pouvoir revenir vers vous avec plus de détails, notamment sur la disponibilité des salles, etc. Voilà. La dernière information que j'ai eue pour les inscriptions aux journées de février à Lourdes, c'est que cette année, les sanctuaires n'assurent ni hébergement, ni restauration. Donc, si on vit ces journées à Lourdes, il faut trouver d'autres moyens. Parce que d'habitude, nous sommes effectivement hébergés par les sanctuaires, donc généralement à l'Hospitalet, et nous sommes hébergés à titre gratuit. Nous ne payons pas, c'est offert par les sanctuaires qui nous offrent le coucher et un petit ticket pour aller à l'abri Saint-Michel. Et cette année, l'abri Saint-Michel n'est pas ouvert, en tout cas pas en février. On attend de savoir s'il le sera et dans quelles conditions pour avril. En tous les cas, les hébergements, eux, seront ouverts en avril, ça c'est sûr, avec quelques modifications dont nous allons vous reparler un petit peu plus tard. Tout à fait. Et on vous tiendra informé de ce qui ressortira de ces journées, quoi qu'il en soit, que l'on soit sur place ou en visioconférence. Sachez que notre directrice des pèlerinages, Françoise Poisseau, elle compte se rendre sur place et elle se débrouille par ses propres moyens. Donc, Évry sera représenté, quoi qu'il en soit, pour discuter des plannings et des lieux des célébrations, comme ça se fait d'habitude. Je glisse sur le logement et les conditions. Alors, ce n'est pas une question de se faire peur ou quoi que ce soit, mais il faut bien se rendre compte que la situation implique d'énormes contraintes sanitaires et sur les sanctuaires et dans les lieux d'accueil. En temps et en heure, on vous fera parvenir une charte sanitaire qui vous expliquera ce qui se passe sur les sanctuaires. Très rapidement, je peux déjà vous préciser que des circuits ont été installés sur les sanctuaires, qu'on ne peut pas traverser le Gave quand on est sur les sanctuaires pour éviter des croisements de foules ou de personnes. Tout ce qui est rive gauche, c'est la porte Saint-Joseph. Et pour la basilique Saint-Pédis, porte Saint-Michel, côté gauche, on descend directement dans la basilique. Et le côté droit de la porte Saint-Michel nous emmène pour traverser le Gave au niveau de l'accueil Notre-Dame et pouvoir bénéficier de la prairie, du chemin de croix des malades et de l'accueil Notre-Dame. Donc, ça, c'est une première chose. Bien sûr, des gels hydroalcooliques sont à disposition à l'entrée de toutes les chapelles, églises, etc. Salles aussi, bien entendu. Pour, Christelle reviendra là-dessus, mais pour les logements de l'accueil, ça sera des chambres individuelles, uniquement, donc Hospitalet, Ave Maria, etc. Bon, pour les couples, bien entendu, possibilité d'avoir une chambre à deux. Et encore une fois, l'accueil Notre-Dame, bien entendu, nous attend, les bras grands ouverts, a mis en place des dispositions, m'a même dit que si notre salle de restaurant, nous la trouvions trop petite et donc avoir une trop grande concentration de personnes à table, nous pourrons ouvrir une deuxième salle de restaurant dans la salle de détente, vous savez, qui a été créée récemment, où on se réunit le matin pour faire le point sur la journée à venir. Et il y aura des points de gel, de sécurité partout sur le plateau. La seule contrainte, et ça c'est incontournable bien entendu, et vous le comprendrez, ce sera que nous devrons créer une équipe
Covid, on appellera équipe Covid ou équipe sanitaire, qui aura pour mission de veiller à la désinfection des différents points de contact, etc., les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, etc., etc. Hein, donc il y aura des contraintes importantes. Si nous ne pouvons pas remplir le plateau entier, il n'y aura pas de sanctions pour nous, bien entendu, ça nous a été confirmé. Et même, nous pourrons inviter des hospitaliers et des hospitalières, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une chambre à l'étage où nous serons à l'accueil Notre-Dame. Exemple de contraintes imposées par l'accueil Notre-Dame, je pense aux ascenseurs. Vous connaissez ces 3 grandes batteries d'ascenseurs qu'on a de chaque côté, dans lesquelles on s'entasse à 20, 30 parfois. Le nombre maximum autorisé est de 3 personnes par cabine. Donc, vous pouvez imaginer que le temps de descente et le temps de remontée sera allongé si on monte 3 par 3 ou on descend 3 par 3. Par contre, on peut penser qu'on aura beaucoup moins de monde à descendre et à monter, donc ça durera peut-être autant que d'habitude, mais voilà. L'un n'ira pas sans l'autre, moins de personnes dans l'ascenseur, mais moins de personnes au total. Donc, on peut penser que tout se fera dans la bonne humeur malgré tout, et nous ferons en sorte que tout se passe dans la joie. Voilà, je vous donne pêle-mêle des petites informations quand elles me viennent à l'esprit. Je voudrais juste rajouter une chose sur l'état d'esprit de ce pèlerinage. Vous l'avez compris, il sera différent. Malheureusement, nous serons obligés de faire une sélection sur les personnes que nous accompagnerons, qui sera établie vraiment sur un souci d'autonomie pour les personnes que nous emmènerons. Nous ne pourrons pas amener avec nous des personnes trop dépendantes. Nous sommes très, très refroidis aussi sur le fait d'emmener des personnes malades ou des résidents d'établissements ou d'EHPAD, parce que nous avons très peur qu'au retour, on nous impose une quatorzaine avant de récupérer la personne chez elle, et nous n'avons pas les moyens de loger et de nourrir des personnes pendant 14 jours après le pèlerinage. Nous obligerons aussi, et ça paraît évident, à toute personne, à tout pèlerin, malade ou valide ou hospitalier, un test PCR avant le départ. Ce sera la condition sine qua non pour pouvoir partir et éventuellement être pris en charge par la mutuelle Saint-Christophe s'il y avait un problème sur place lié à la Covid-19. Voilà, vous imaginez bien que l'on réfléchit à emmener prudemment tous ceux qui partiront avec nous à Lourdes cette année. C'était quelque chose que je voulais vous dire. Ensuite, encore une fois, si la situation évolue, si nous ne sommes pas en mesure d'amener des malades parce que ça se restreint encore au niveau de la santé des personnes, enfin les conditions sont plus drastiques, nous comptons malgré tout partir à Lourdes entre nous, hospitaliers et valides. Ça a une signification, partir à Lourdes même sans malade, ça a une signification. Nous serons hospitaliers différemment. Nous serons hospitaliers plus tournés vers Marie. Nous serons hospitaliers plus tournés vers Lourdes et vers la connaissance de Lourdes. Plein de choses entre hospitaliers et garder cette fraternité au pied de Marie. Et puis la dernière hypothèse, c'est qu'on se retrouve confinés. Parce que bon, vous entendez bien dans les informations que c'est un peu dans l'air du temps, que les chiffres sont vraiment pas bons. Si vraiment nous ne pouvons plus quitter l'Essonne et on ne peut plus voyager normalement, ben là, il y aura annulation du Pélé comme en 2020, malheureusement. Mais ça serait vraiment la dernière limite. Hein, d'accord ? Voilà un petit peu les dernières précisions que je voulais vous donner. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, a une remarque à faire ? La parole est ouverte. J'ai une petite intervention de Alain et Madou qui demandent du coup si on peut confirmer que les entrées pour l'accueil Notre-Dame se feront par la porte Saint-Joseph et auquel cas il faudrait proscrire les hôtels de la porte Saint-Michel car trop loin. Alors en fait non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va être obligé de jongler entre les deux portes. Donc selon l'endroit où on voudra aller, il faudra qu'on parte de l'accueil Notre-Dame, qu'on sorte par la porte Saint-Michel et qu'on re-rentre par la porte Saint-Joseph de l'autre côté. D'où l'intérêt d'avoir des malades quand même relativement autonomes pour qu'on puisse faire des déplacements entre guillemets plus légers. Imaginons-nous dans un pèlerinage normal en devant sortir par la porte Saint-Michel pour re-rentrer par la porte Saint-Joseph, ce n'est pas possible. Donc d'où l'intérêt d'avoir des personnes qui sont relativement autonomes aussi pour pouvoir nous accompagner. Alors, nous aurons quand même, on l'espère, des voitures bleues ou des fauteuils roulants, mais il faudra qu'on ait aussi le personnel en quantité suffisante pour pouvoir procéder aux accompagnements. Pour l'instant, on est un peu dans le flou, mais du coup, non, au niveau des hôtels, ça ne change pas. Lors du congrès des présidents, on a eu des passe-droits.
Hein. C'est-à-dire qu'on nous a fait passer, on nous a fait traverser le Gave, on nous a ouvert des barrières pour éviter de faire tout le tour des sanctuaires pour passer d'un côté à l'autre du Gave, mais c'était pour le congrès des présidents. Est-ce que pour une procession d'un diocèse, on ne nous ouvrira pas les barrières d'une rive à l'autre pour aller d'une célébration à une autre? Il faut que je pose plus de questions, mais peut-être que ça serait envisageable. C'est interdit de traverser quand on est en individuel, etc. Mais si on est en procession, peut-être qu'ils nous laisseront passer. À voir. La deuxième chose, en effet, pour la réunion du matin, tous ceux qui seront dans les hôtels du côté de la porte Saint-Joseph ne pourront pas traverser les sanctuaires et passer le Gave pour se rendre à l'accueil Notre-Dame. Donc, il faudra avoir le réflexe de contourner le sanctuaire pour passer par la porte Saint-Michel et arriver à l'heure à la réunion du matin. Bon, je dis ça avec humour parce que moi, souvent, je suis très limite et j'ai du mal à me lever. Donc, je ferai partie de ceux qui seront obligés de courir puisque mon hôtel est du côté porte Saint-Joseph. Bon, ce qu'il faut espérer, c'est que si on a moins de personnes malades à prendre en charge et qu'elles sont plus autonomes, on aura peut-être aussi à se lever un petit peu moins tôt. On verra, hein, on reverra tout ça. De toute façon, on est encore vraiment dans le flou et on attend vraiment les journées de février pour avoir plus de précisions qui vont certainement nous être apportées à ce moment-là. Ça fait 3/4 d'heure de marche, non? Non. Non. Moi, je suis à l'hôtel Europe qui est le long du Gave, pratiquement à la sortie de Lourdes. On met quoi, 10, 12 minutes en temps normal. On met pas une vingtaine de minutes, allez, 25 minutes si on marche tranquillement, maximum, je pense. Mais bon, il faut en avoir conscience, en effet. Je reviens aussi rapidement sur des mesures prises à l'accueil Notre-Dame au niveau sanitaire. Cette année, chaque personne malade aura la même voiture bleue du début à la fin du pèlerinage. La voiture sera étiquetée au nom de notre personne malade que nous accompagnons et cette voiture sera désinfectée à chaque utilisation par notre équipe, soit notre équipe extérieure, soit notre équipe Covid. On verra comment on s'organise. Mais il est prévu que la voiture bleue soit attribuée à la même personne pendant la durée de son pèlerinage. Entre autres, voilà une des mesures encore prises par l'accueil Notre-Dame. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres idées ou d'autres remarques à faire? Parfait. La seule inquiétude que j'ai aujourd'hui, parce que je suis optimiste, mais j'ai un côté à voir le verre à moitié vide, et c'est souvent le reproche que me fait Marietta, et elle n'a pas tort, mais je pense qu'on court vers un nouveau confinement. Il ne faut pas se leurrer, puisque les chiffres sont vraiment pas bons. On a beau vacciner, mais on ne vaccine pas suffisamment vite. Ces nouveaux variants, a priori, impactent énormément le nombre de cas et les hospitalisations. Et je crois que le gouvernement n'ose pas prendre ces décisions qui vont faire mal encore, hein, je le conçois aisément. Mais ce qui me fait peur, c'est que plus la décision est retardée, et plus le confinement va arriver dans la période de notre pèlerinage. Je me dis, si le gouvernement décide de nous confiner à partir de la semaine prochaine, un mois et demi, 2 mois, on s'en sort février, mars, et avril, on pourra partir. Mais s'il attend, j'ai peur qu'on soit confiné fin février ou début mars et qu'ils nous disent, eh ben, au mois d'avril, vous serez encore confiné. C'est la seule inquiétude que j'ai. Mais bon, la peur n'évite pas le danger. Donc, nous continuons à construire notre pèlerinage et à l'envisager d'une façon ferme pour le moment. D'accord ? Et c'est une des raisons pour lesquelles également nous avions pris la décision de faire cette réunion en visio, alors que théoriquement on aurait pu se rencontrer en présentiel aujourd'hui, mais nous avions très très peur de devoir faire marche arrière au dernier moment, que par exemple jeudi dernier on nous annonce que non, on ne puisse pas se réunir, et du coup nous avons choisi de le faire en visio d'emblée pour ne pas devoir faire marche arrière rapidement si nécessaire. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, on aurait peut-être pu se rencontrer, mais la prudence, je pense, était aussi de mise au vu des chiffres, et il est important qu'on reste au maximum tous en sécurité. Je vais laisser la parole à Christelle et à Jean-Jacques s'ils le souhaitent pour parler de l'aspect administratif et financier du PELE, mais on ne va pas vous abreuver de chiffres maintenant, mais sachez que Jean-Jacques nous a déjà fait un beau tableau avec les tarifs des différents hôtels et le tarif du transport, etc. Donc, vous serez informés très rapidement maintenant sur ces tarifs pour pouvoir vous inscrire au pèlerinage. Et Christelle va vous expliquer les modalités d'inscription.
Donc effectivement, je vous avais dit lors de la dernière réunion, j'étais pleine d'espoir que les dossiers seraient prêts début janvier. Eh bien, nous sommes presque fin janvier et les dossiers ne sont pas prêts. Moi, j'ai 2 jours de congé, mardi et mercredi. Je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses et je vais m'atteler à la tâche pour pouvoir vous mettre à disposition les dossiers en version informatique dès que possible. Et puis pour tous ceux qui ont demandé un envoi de dossier par courrier, notamment suite à la dernière info, eh bien c'est pareil, le dossier leur sera envoyé par courrier. Jean-Luc, levez la main. Oui. Vas-y, Jean-Luc. Je voulais juste savoir s'il fallait faire une préinscription pour Lourdes. Comment ça va se passer Alors, Christelle, tu te rappelles ce qu'on avait dit là-dessus ou pas? Alors oui, en fait, le dossier pour l'hospitalité va servir de préinscription et il y aura dans un deuxième temps, comme d'habitude, le dossier pour le service des pèlerinages qui validera définitivement l'inscription. En revanche, là où on ne sait pas encore, c'est si on va vous demander un acompte ou non, parce que quand même l'année dernière, ça a été compliqué de récupérer les acomptes une fois versés, surtout pour ceux qui avaient déjà été encaissés. Donc ça a demandé beaucoup de travail à tout le monde. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore assez de visibilité pour prendre un acompte ou non, mais ça, il faut aussi qu'on le voit avec Françoise Poinceau, la directrice du pèlerinage, afin de tout bien confirmer avec elle. Mais dans un premier temps, avec le dossier hospitalité, contrairement à tout ce qu'on fait depuis quelques années, moi, je ne vous demanderai pas de chèque d'acompte. On vous le demandera dans un second temps et reste à voir s'il sera encaissé ou non, on verra. Vous allez commencer à faire des choix sur des services et puis sur un hébergement, en sachant que pour l'instant, on ne sait pas encore si tous les hôtels seront ouverts. Alors ceux qu'on a contactés pour l'instant le seront. On ne sait pas dans les hôtels qu'on prend habituellement si tous assureront la restauration. Donc on ne sait pas si on pourra prendre tous les hôtels, mais comme on vous l'avait dit en décembre dernier, notre but est quand même de vous assurer un pèlerinage le plus normal possible et donc que vous puissiez avoir l'hôtel habituel s'il est ouvert et s'il assure la restauration. Par contre, il y aura uniquement des chambres individuelles, sauf pour les couples, que ce soit en hôtel ou dans les sanctuaires. Donc ça imposera peut-être un surcoût pour les chambres d'hôtel puisque les hôteliers vont apporter le surcoût chambre individuelle, même si c'est pas forcément votre choix à l'origine. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou. Donc on a bien les tarifs, on a bien quelques hôtels qui déjà nous ont répondu, mais gardons à l'esprit que la situation peut changer d'une semaine à l'autre et que peut-être, même s'ils assurent la restauration, vous serez peut-être amené à manger dans votre chambre pour assurer la sécurité de tout le monde. Ce sera à préciser au fur et à mesure. En tous les cas, effectivement, les tarifs sont prêts. Donc, avec la feuille de préinscription, vous pourrez avoir les tarifs. Et je vous demanderai de rester bien attentif à la feuille d'inscription et à bien cocher toutes les petites cases qu'il y aura à cocher. Sinon, je serai obligée de vous renvoyer votre dossier et ça va pas m'arranger du tout, cette histoire. Et vous non plus, d'ailleurs. Parfait. Si vous n'avez plus d'intervention à faire, que ce soit à ce propos-là ou à un autre propos, je voudrais vous donner donc une information que vous connaissez peut-être déjà, parce que je crois que j'en avais vaguement parlé lors de notre dernière réunion en visio. J'ai été invité par notre vicaire général, le Père Martial, à le rencontrer il y a maintenant quelques mois. Et il m'a fait part d'une décision ou d'une volonté ou d'un souhait du Conseil épiscopal de proposer à l'hospitalité diocésaine de prendre en charge la préparation et l'animation de la messe chrismale cette année à la cathédrale. C'est la célébration où sont consacrées les différentes huiles. C'est une grande fête diocésaine. Elle a lieu, vous savez, généralement le mardi saint, si je ne me trompe pas. Et chaque année, l'évêque propose à un mouvement ou un service ou à un secteur du diocèse de prendre en charge la préparation et l'animation de cette célébration. Cette année, ils ont estimé qu'en raison de la situation sanitaire, il était important d'offrir cette tribune à une association ou un mouvement de la pastorale de la santé. Donc, Martial m'a officiellement demandé que l'hospitalité prenne en charge cette célébration. Donc, au-delà de la préparation et de l'animation de la messe, à l'ouverture de la messe, il y a une projection d'une vidéo présentant le secteur,
le mouvement ou le service qui a la charge de cette célébration. Donc, nous aurons à présenter, et ça sera avec joie, j'espère, à présenter l'hospitalité à toutes les personnes qui sont présentes dans la cathédrale, et puis à la limite le mettre après sur le site du diocèse, donc au-delà des murs de la cathédrale. Je pense qu'on sera amené à créer une commission messe chrismale, et les bonnes volontés qui souhaiteront participer à l'élaboration de la vidéo et de ce moyen de communication seront les bienvenus. Ceux qui souhaiteront préparer plus spirituellement la célébration, bien entendu, en lien avec Martial, en lien avec le cérémoniaire de la cathédrale, seront les bienvenus aussi. Avec Christelle, bien entendu, on vous tiendra informé sur différents rendez-vous à prendre et voilà, être prêt le jour J. Si, encore une fois, la messe a lieu. Mais comme dit notre évêque, si à chaque fois on se dit oui, mais ça dépend, machin, on ne fait rien. Donc aujourd'hui, encore une fois, on se met à ce jour, la situation nous permet de, alors nous partirons à Lourdes et nous préparerons la messe chrismale. Elle aura lieu le 30 mars 2021. Voilà les dernières infos que je voulais partager avec vous. Une année est passée, une année s'ouvre et on a des projets dans cette nouvelle année. Alors, on avance. Jean-Jacques, veux-tu rajouter quelque chose? Donc, on n'oublie pas nos cotisations. Et je me mets dans le lot parce que je crois que je n'ai pas encore payé ma cotisation 2021. Donc, voilà. Moi non plus. Donc, je fais mon mea culpa. Si ce n'est que pour les hôtels, vu le nombre de chambres individuelles, ça serait bien de pouvoir réserver rapidement. Oui. Christelle, veux-tu ajouter quelque chose? Je ne crois pas. Parfait. Chers amis, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose? Oui. On aura toutes les informations par mail alors sur le PLU. Oui. Inscription, etc. Tout à fait. Dans les prochains jours, vous allez recevoir un résumé de cette rencontre avec le rapport moral et le rapport financier pour que vous puissiez nous informer si oui ou non vous l'adoptez. Ça, c'est important. Et après, nous vous enverrons les dossiers d'inscription avec bien entendu les tarifs selon les différents hôtels, etc. etc. Comme d'habitude. Alors, chez Michel qui voudrait prendre la parole. Michel et Nicole. Oui. Nous souhaiterions savoir ce qu'il en est de l'aumônier, de l'hospitalité, parce que tu nous as parlé de Santos. Bon, d'accord, il a démissionné, mais alors, actuellement, personne? Non, actuellement, l'hospitalité est veuve d'un aumônier. Oui. On va dire que nous sommes en recherche d'un aumônier, d'un nouvel aumônier. Ah, on est en recherche. Voilà. Ouais. Donc, j'ai rencontré l'évêque il y a quelques mois, au même moment que pour la messe chrismale, j'ai pu voir le vicaire général et l'évêque dans la foulée. Donc, nous avons échangé, bien entendu, sur ce point-là et d'autres points. Nous sommes en réflexion tous les deux. Voilà. Ah, on va faire passer une petite annonce. Oui, alors, quelques plaisanteries, malgré tout, il y a une autre petite annonce à passer. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous rappelle que le docteur Pierre Fayemi, notre médecin historique de l'hospitalité, n'attend qu'une chose, c'est de prendre sa retraite de notre hospitalité. Qu'en plus, cette année, il m'a d'ores et déjà annoncé qu'il ne pourrait pas venir à Lourdes avec nous. Donc aujourd'hui, nous sommes sans médecin. Voilà. Il faut que je reprenne contact avec le docteur Mauduit, qui était le médecin qui souhaitait partir avec nous en 2020. Avec la situation, ça ne s'est pas fait, mais qui avait participé à la commission médecin. C'était lui qui présidait la commission médecin pour le dernier pèlerinage. Donc, il faut que je reprenne contact avec lui, savoir s'il souhaite partir encore avec nous. Mais si vous connaissez autour de vous des médecins, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, qui sont prêts à partir au pied de Marie, accompagner nos amis souffrants, n'hésitez pas à donner mes coordonnées. Je suis vraiment, vraiment en attente de ceci. Alors, je ne suis pas inquiet pour ce pèlerinage-là de 2021, sachant que nos amis malades partiront en train de pèlerinage. Créteil et Pontoise ont un médecin, donc nos malades bénéficieront malgré tout de la couverture d'un médecin pendant le voyage. Et sur place, après, il y a des médecins au service, au bureau des constatations médicales et des sanctuaires, donc nous aurions, s'il y avait un médecin, et ça ne peut pas nous partir malgré tout. Voilà. Et quoi qu'il en soit, nous avons nos infirmiers, nos infirmières qui peuvent entourer nos malades pour les traitements, donc pas de souci. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport au manque de médecins. Je pense qu'en tant qu'infirmière, pendant le voyage, on n'a pas besoin de docteur. Et arriver à Lourdes, ça peut être considéré comme les patients
qui sont dans leur domicile. Et si les médecins de Lourdes sont prêts à nous aider en cas d'urgence, je pense qu'on peut s'en passer. Ça peut se faire sans médecin. Alors, il y a beaucoup d'hospitalités, effectivement, qui n'ont pas de médecin, qui n'en ont plus, et qui se débrouillent soit avec un médecin stagiaire, mais qui ne parle pas forcément français, hein, c'est ça l'inconvénient, soit avec les services d'urgence normaux qui desservent les sanctuaires. Donc, c'est effectivement possible. Après, je pense que ça rassure tout le monde qu'on ait un médecin sur place, ou en tout cas quelqu'un vers qui se tourner et qu'on sache qui c'est. C'est plus rassurant pour tout le monde, mais après, effectivement, on a des infirmières très compétentes et qui sont tout à fait capables de faire le job. Là, on n'a aucune inquiétude là-dessus. Moi, je ne serai pas avec vous, mais je souhaite que 2022, que je sois avec vous. Très bien, parfait. On note, on t'inscrit déjà. Tu es déjà sur ma liste. Je me permets de rajouter aussi, en cas d'urgence, de grands pépins ou quoi que ce soit, il y a un poste de sécurité à l'accueil Notre-Dame. Et qu'au sein de l'hospitalité, de notre hospitalité, nous avons un référent de sécurité qui est en lien privilégié avec le poste de sécurité, puisqu'ils se sont rencontrés et que les coordonnées ont été données au poste de sécurité. C'est monsieur Arnaud Bourdon. Est-ce que quelqu'un du bureau ou pas du bureau veut ajouter quelque chose? Voilà. Alors, c'est pas bien ce que je vais faire, mais je fais le lien aussi avec la MMAC. Julienne repart à Brazzaville début février. Nous, membres de la MMAC, qui n'avons pas encore payé notre cotisation à la MMAC, si on peut la payer très rapidement auprès de Jean-Jacques pour que Julienne puisse repartir avec au pays, tranquillement, voilà, et qu'elle soit sûre de pas mal de choses. Et plutôt, on récupère, entre guillemets, les cotisations. Merci, Olivier. C'est normal, c'est normal. Malheureusement, par les temps qui courent, c'est difficile pour tout le monde, pour l'Église en général. Donc, voilà, si on peut subvenir aux besoins matériels, faisons-le, faisons-le. Pour MMAC, c'est 30 €. Et je vous en conjure, faites confiance en Jean-Jacques. Il sait séparer les deux comptabilités des deux associations. Il n'y a pas de conflit d'intérêts ni d'abus de biens social entre les différentes associations. Hein, voilà. J'ai profité pour venir avec vous faire ce petit partage et vous dire aussi au revoir entre-temps parce qu'on ne s'est pas revus. Hein. Depuis que j'étais de retour, il n'y a pas eu de réunion à cause des Covid. On est toujours là, toujours dans le service du Seigneur. On est là même si on ne se revoit pas, il n'y a pas eu de pèlerinage, mais dans notre vie quotidienne, on sert toujours le Seigneur. Oui. Donc, j'encourage toujours l'hospitalité. Continuons à faire ce que nous sommes en train de faire. Le bon Dieu est là, nous aide, Marie aussi nous aide. On va aller en avant. Donc, mais concernant, je pars le 6. Donc là, je m'en vais avec un nouveau projet aussi, comme j'ai dit. MMAC, c'est la naissance dans l'hospitalité. Même s'il y en a d'autres qui ne le croient pas, mais moi, dans ma tête, c'est ça. Donc, c'est la naissance dans l'hospitalité. On est en train de progresser. Le centre à Brazzaville, ça se maintient. En tout cas, je n'ai rien à dire. Il n'y a que des points positifs. Depuis 1 an et demi, il n'y a que des points positifs. Et là, je repars sur un autre projet d'ouvrir un autre centre à Kinshasa, puisque moi-même, je réside à Kinshasa avec mon mari. Le matériel est déjà parti. Vraiment, je suis très contente de tout ce qu'on fait. Il n'y a pas que moi. Il y a l'hospitalité, il y a tous les adhérents. Donc, on avance. Le projet va se mettre en route. On a déjà payé la caution. L'emplacement est déjà trouvé. Je vous enverrai les photos. Je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui me soutiennent, j'avais envoyé le mot à Christelle. Mettez-moi dans la prière pour que le projet évolue dans les mains du Seigneur et dans les mains de Marie. Bon courage à vous et merci à la technologie. Hein. Donc là, j'ai réussi à vous voir, vous tous, et à vous entendre. Et aussi, même si je suis au Congo, tout à fait. Je serai en contact avec vous. Tout à fait. Pendant les réunions, vous m'envoyez les liens, je me connecterai et voilà, on sera toujours ensemble. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Ouais, merci à toi, Julienne. Merci, Julienne. Lors de notre dernière réunion, Jean-Luc était au Brésil, hein, c'est ça, tu étais au Brésil. Donc nous avons pu converser. Voilà. Ça alors. La prochaine réunion, tu seras au Congo-Brazza, et ben, tu parleras avec nous de Brazzaville. Je vous inviterai aussi au Congo, tiens. J'en profite pour donner une précision, parce que je ne veux froisser personne. Je ne veux pas qu'on pense qu'il y ait des conflits d'intérêts ou qu'il y ait des choses malsaines entre hospitalité et MMAC. Comme tu l'as très bien dit, Julienne, tu étais hospitalière et tu es toujours hospitalière de l'hospitalité. Bien sûr. Ouais. Et cette vie au sein de l'hospitalité,
à créer la MMAC dans ton cœur et dans ton esprit. On peut dire que nous sommes des associations sœurs, c'est-à-dire que ton objectif est le même que celui de l'hospitalité, alors d'une façon beaucoup plus professionnelle, bien sûr, mais tu te mets au service des malades et des souffrants, là-bas. Et c'est bien qu'on ait, je crois, ce pont ou ce lien entre nos deux associations. Certaines personnes sont venues me voir pour me parler d'autres associations, où là, j'ai souhaité ne pas faire trop de liens avec l'hospitalité parce que les objectifs n'étaient pas forcément les mêmes, ou l'histoire de nos deux associations n'était pas mieux liée. La MMAC est une association, l'hospitalité en est une autre, mais tu as su créer des ponts par ton activité et par ton cœur, et ces ponts-là bien construits et fermes sur leurs piles. D'accord. J'invite les hospitaliers et hospitalières qui le souhaitent et qui ne font pas partie de la MMAC encore, de prendre contact avec nos amis Jean-Jacques et Dominique, puisqu'elle est la présidente de la MMAC. Bonjour Dominique, et à venir œuvrer à vos côtés, à tes côtés, pour le bien de tes amis malades là-bas à Brazza. Voilà, c'est la part que je voulais faire et expliquer pourquoi ce lien MMAC hospitalité, je le trouve justifié et, voilà, et que ça continue encore. Okay. Moi, je me réjouis, on était quand même 16. Nous sommes 16 devant nos écrans, donc c'est sympa. Merci de nous avoir accordé du temps pour cette assemblée générale. Malgré les situations, nous devons continuer à vivre chez nous, au travail, dans nos mouvements associatifs, au service de l'Église. Et c'est très bien que vous le montriez. Je suis heureux donc d'avoir vu les uns et les autres, les unes et les autres. Si vous n'avez plus rien à rajouter, je pense qu'on peut clore cette assemblée générale. Alors, il n'y aura pas de verre de l'amitié. Si vous voulez déboucher un jurançon chez vous, eh ben, n'hésitez pas. Bien, ben, je vous dis une très très belle journée, très très bon week-end, et ben, je vous dis à très très bientôt. Oui, merci à vous tous d'avoir participé, ceux qu'on voit et puis ceux qu'on n'oublie pas, hein, qu'on ne voit pas mais qui sont là et qui nous écoutent. Donc merci à vous de vous être joints à la visio, même si c'est pas forcément des conditions très simples pour vous, mais on ne vous oublie pas, vous étiez là. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.